Bonjour, je m'appelle Armel Caillon, je travaille à Nantes Métropole. Je suis urbaniste géomaticien et responsable du service urbanisme numérique du département urbanisme et habitat de Nantes Métropole. Ce que je fais, on est une petite équipe de 7 personnes. On a une branche historique qui permet de gérer les bases de données géographiques pour la planification urbaine et l'urbanisme opérationnel. Et puis, on conduit la dématérialisation de l'urbanisme pour Nantes Métropole et ses 24 communes membres. Nantes Métropole, c'est une métropole de 650 000 habitants. Et donc, on conduit cette démarche de dématérialisation avec les communes, avec les pôles de proximité qui portent les politiques publiques de Nantes Métropole au plus près des territoires pour environ 40 000 dossiers par an. Alors, très tôt en tout cas, nous avons pris le sujet de la dématérialisation de l'urbanisme dans son ensemble pour le compte des 24 communes de Nantes Métropole. Le sujet de la dématérialisation de l'urbanisme, c'est 4 grands axes de développement. Les deux premiers sont réglementaires, le dépôt dématérialisé des dossiers des autorisations d'urbanisme et l'instruction informatisée. Le troisième étant le sujet de la signature ou du visa des décisions, des propositions de décision, et puis l'archivage électronique. On a pris très tôt la mesure de ces 4 axes-là, bien avant effectivement cette obligation réglementaire au 1er janvier 2022. Pour autant, il nous a fallu un moment se poser sur notre projet et effectivement, il nous fallait le concours d'une structure extérieure pour faire cet état des lieux, pour savoir si on allait dans le bon sens, si on n'oubliait pas un sujet pour mener à bien ce projet. Comme je disais, on a pris très tôt la tâche aussi des relations, en tout cas de l'écosystème autour de la dématérialisation de l'urbanisme, notamment les services de l'État qui étaient un peu précurseurs, enfin portaient le sujet au niveau national. On a vu effectivement que l'État parfois était aussi sur ces sujets un peu innovants, était aussi en recherche de réponses, qu'elles soient réglementaires, qu'elles soient opérationnelles, qu'elles soient dans la méthodologie. Et on voyait, dès lors qu'on faisait des tours de table, on voyait effectivement que l'État était accompagné d'une structure, et c'était CLI Group. Et donc, on avait à côté de l'État on va dire un expert qui était en portée directe, en tout cas avec ces sujets-là, et donc c'est pour ça qu'on les a sollicités à ce moment. Comme je disais tout à l'heure, c'était de prendre le temps de se poser, d'avoir un regard extérieur, expert, qui est venu effectivement nous questionner sur de ce que je comprends, de ce que vous me dites, c'est plutôt ça, et qu'est-ce que vous faites de ça, comment vous pensez ça. Et donc c'est sur un sujet qui était posé très technique, et nouveau, c'était le moment d'identifier, en tout cas chez nous, les leviers qu'on n'aurait pas activés, qu'il était nécessaire d'activer à ce moment-là, même si le projet était effectivement bien engagé. Alors cette prestation de service, le bénéfice, effectivement, ça a été un moment de porter, en tout cas, à l'attention de ma direction, les sujets, une vision en tout cas d'un spécialiste sur ces sujets-là, et de pointer certains éléments qu'on n'avait pas encore, en tout cas, qu'on avait ou pas identifié ou pas assez développé. Le sujet effectivement de la numérisation du flux papier était à l'époque un sujet qui était un peu connexe à notre objectif principal, et puis forcément le sujet de la gouvernance qui, sur des sujets techniques, sont souvent oubliés, la gouvernance qu'on peut chercher d'un point de vue technique ou politique. Je pense qu'il est très important de se poser
sur ce genre de projet, de faire cet état des lieux, quel qu'il soit, il est primordial, à la fois pour pouvoir rendre compte, en tout cas à ses élus, à sa direction, à son DGS, pouvoir rendre compte d'où on en est dans ce projet-là, de pouvoir dire jusqu'où il va. Souvent on a pu penser que l'obligation réglementaire était une fin alors que ça n'est qu'un début. Et donc du coup, cet état des lieux est essentiel.